Bonjour à tous, c'est Paltam pour vous présenter un TD sur la pathologie infectieuse et donc étudier les facteurs de virulence bactériens. Qu'est-ce qu'une bactérie? Selon Koch, le postulat de Koch, donc l'agent est responsable d'une maladie quand il répond au postulat de Koch, agent présent chez tous les individus présentant la pathologie, agent pouvant être cultivé, agent qui, lorsqu'il est introduit chez l'hôte sain ou dans un modèle s'en rapprochant, tel qu'un animal, induit le développement de la pathologie. Possibilité de réisoler l'agent à partir d'un individu présentant la pathologie. En gros, dans le cas où on introduit chez l'hôte sain ou dans le modèle, on injecte normalement une substance qui produirait la pathologie. Oui, mais il existe aussi les porteurs sains, ou alors les porteurs chroniques ayant eu une infection traitée avec guérison clinique, mais présence de l'agent infectieux dans l'organisme. Il y a les pathogènes opportunistes, les prions et ESB. Donc ESB, j'imagine que ça veut dire encéphalopathie spongiforme bovine. Donc je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'un facteur de virulence? Donc postulat de Koch, version moléculaire, un gène ou son produit est un facteur de virulence si le gène ou son produit est retrouvé chez les souches provoquant la maladie et pas les souches avirulentes. L'inactivation du gène dans la souche virulente entraîne une réduction de sa virulence. L'introduction du gène cloné dans une souche avirulente rend celle-ci virulente. Le gène est exprimé au moment de l'infection. Qu'est-ce qu'un facteur de virulence? Énième édition sont considérés comme des facteurs de virulence les facteurs d'adhésion et de colonisation tels que l'adhésine permettant l'adhésion de la bactérie à la cellule, les pili, donc les cils vibratiles, les facteurs d'invasion de dissémination, les protéases permettent de digérer les enzymes permettant de digérer les protéines, l'hémolysine, les toxines telles que la toxine botulinique ou la toxine tétanique par exemple, les facteurs d'échappement aux défenses de l'hôte, capsule, coagulase, sidérophore, superantigène. Les régulateurs de gènes de virulence, y en a-t-il?
Pourquoi étudier les facteurs de violence? Tout d'abord pour évaluer le potentiel violent des bactéries, nouvelles souches, évolution, etc. Identifier les nouvelles cibles thérapeutiques, mieux connaître la biologie de l'hôte. On pourrait aussi dire savoir en fait si la bactérie est devenue résistante à certains antibiotiques qui étaient autrefois employés contre elle, ou alors si elle a des facteurs de résistance qui sont apparus. Comment évaluer la violence? Les outils, les modèles animaux, le in vivo, les cultures cellulaires ex vivo. Les modèles in vivo tout d'abord. Les modèles classiques, on utilise des mammifères tels que le rat, la souris, le lapin, le cobaye, le chien, la chèvre, le mouton, le cochon, le singe, et moins mammifères néanmoins, tels que la caille. Avantage: système immunitaire proche de l'homme, nombreux modèles développés, septicémie, endocardite, abcès, modèle actinique et transgénique, souris knockout. Inconvénients éthiques: coût, équipement animalerie, formation, personnel, cycle de vie long, plusieurs mois. Pour en revenir au modèle classique, il faut savoir que le choléra, étudié par Pasteur, a permis un vaccin, et le vaccin était contre le choléra, non pas de la caille, mais des poules. Peut-être que ceci pourra vous aider à retenir que les oiseaux aussi peuvent être étudiés pour les vaccins ou les médicaments. Modèle in vivo: vertébrés, zébrafiche, invertébrés, Drosophila melanogaster, donc ça c'est des mouches, Galeria melonella et Caenorhabditis elegans. Avantage: génome bien caractérisé, souvent de petite taille, donc facile à faire reproduire souvent. Outils de biologie moléculaire disponibles. Temps de génération faible, donc rapide à faire pour se reproduire, comme je disais précédemment. Facilité d'élevage ou de culture. Faible encombrement et faible coût. Inconvénients: manipulation laborieuse, absence de système immunitaire adaptatif, température corporelle. Oui, parce que pour certains insectes, pour certaines bactéries, elles sont exigeantes en termes de température. Par exemple, les moustiques, afin de refroidir leur corps,
surine dessus. Certes, c'est rapide, efficace pour eux du moins, mais tous les êtres vivants n'en sont pas capables. Dans les modèles in vivo, nous pouvons imaginer que 59,30% des expériences se font chez la souris, 17,70% chez le rat et d'autres rongeurs, 0,60%. Quant au cobaye, 1,84%. On se rend compte que les expériences sont essentiellement faites chez les mustélidés, famille de la souris. Détermination de la DL50 dans les tests de violence in vivo ou de la DI50. Alors, la dose létale médiane DL50 ou dose infectieuse létale représente la dose ou le nombre d'agents pathogènes qui vont respectivement tuer ou infecter 50% des hôtes d'un groupe expérimental en un temps déterminé. Les tests de violence in vivo, détermination de la DL50, mode de calcul, détermination graphique et méthode mathématique. Exemple, Reid, Munch. Exercice. On inocule 5 groupes de 12 souris avec un nombre donné de bactéries pour chaque groupe donné sur la mortalité animale 5 jours post-infection.